Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que nous pouvons offrir une offrande d'acclamation? Nous sommes heureux d'être ce soir dans la maison du Seigneur. Dieu bénisse la femme du frère Ogmar. Amen. Amen. C'est ma première église là-bas. Amen. Amen. En tout cas, je remercie le Seigneur de ce qui nous a apporté cette grâce d'être ici. En tout cas, ça n'a pas été facile de chercher des raisons par rapport à la santé. Mais le Seigneur a voulu que nous soyons ici. Et Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Najalin. Et ma prière ce soir, c'est que quelqu'un puisse avoir la foi. En réalité, quand j'ai senti le poids de venir ici, si c'était possible, je venais juste organiser une ligne de prière et prier pour les gens. Je n'avais pas le poids de la prédication. J'avais plutôt un désir de prier pour les gens. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, nous avons notre sujet, les effets de la visitation de l'ange à Marie. C'est un grand sujet. J'espère que j'aurai un peu de temps. Luc chapitre 1. À partir du verset 36 jusqu'au verset 37. Nous allons gagner un peu de temps. Sinon, pour comprendre le contexte, c'est mieux de lire tous les chapitres à la maison. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais je prends la portion du pain que Dieu a mis dans mon cœur. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, verset 38. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Alors, ce soir, nous parlons de la visitation de l'ange à Marie. Alors, le soleil du printemps était en haut levé dans les cieux de Judée. Et que ce matin-là, Marie, une jeune fille, portant une cruche d'eau sous le bras, et son tendre petit esprit se souvenait de la veille à la synagogue où son fiancé et elle étaient assis, écoutant un sermon prêché par le rabbin. Donc c'était au temps de printemps, et que Marie et son fiancé, et comme toi ce soir, sont allés à la synagogue pour aller écouter le rabbin leur prêcher la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et comment dans son adresse il avait expliqué aux gens, ça c'est le rabbin, pourquoi il était établi dans ce pays-là où Marie vivait. Cela était une promesse que Dieu avait faite à leur père Abraham. Des centaines d'années avant, comme quoi il hériterait absolument ce pays. Comme Dieu avait fait une promesse, il ne pouvait pas y revenir. Qu'ils avaient traversé la mer Rouge. Et qu'avant cela, Dieu les avait arrachés de la main des
ses ennemis. Donc c'est cette prédication-là que Marie et Joseph sont allés écouter dans la synagogue. Et que le rabbin leur a dit, là où vous habitez ici, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Tu es devenu chrétien, ce n'est pas par hasard. C'est le Dieu tout-puissant qui a fait une promesse à leur père Abraham que ce pays-là leur appartient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors pendant qu'ils étaient là, et comme il était coutume, je suis dans la fin de Marie pour après la réunion, Joseph l'accompagnait parfois chez elle. Donc quand ils ont fini la réunion, Joseph, son fiancé, a accompagné Marie à la maison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et pendant qu'il l'accompagnait, ils se sont arrêtés quelque part. Et de l'autre côté de la colline, Joseph construisait une maison. Elle et Marie, après le mariage, allaient partir habiter. Et ils étaient là, en train de parler, autour d'un repas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Et le frère Branham dit que la porte de la maison que Joseph construisait, et même les fenêtres, allaient être bien disposées. Et cet après-midi-là, pendant le repas, alléluia, il devrait s'asseoir sur le véranda. Il devrait regarder en direction de cette petite maison. Pensez au temps où ils vivaient ensemble heureux. Ils auraient des roses aux fenêtres. Et ainsi de suite. Alors ce dimanche après-midi, celui-ci semblait une journée étrange. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors Marie va dire à Joseph, Joseph, la manière que le rabbin a prêché, la prédication là, alléluia, il a parlé d'un Dieu gros qui nous a emmenés ici, qui a fait de nous ce que nous sommes. Alléluia, un Dieu qui accomplit des prodiges, un Dieu qui accomplit des miracles. Marie commença à penser à cela. Mais Joseph, tu te souviens, le rabbin avait lu une écriture dans Esaïe, Vierge concept. Alléluia, l'enfant qui naîtra, il sera le prince des pères, le Dieu puissant, le Père éternel, de qui le rabbin parlait. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je suis une pensée ici. Nous allons arriver quelque part. Alléluia. Joseph répondit, Marie, je crois qu'il parlait du Messie qui devait venir. C'est pourquoi nous gardons notre système sanguin pur. Alléluia. Et que nous ne nous mélangeons pas avec les autres nations. En effet, un jour, Dieu enverra le Messie parmi nous. À cause de cette promesse, leur sang ne devrait pas être mélangé avec les Moabites. Je ne sais pas les Philistines. Ils gardaient leur sang pur. Parce qu'ils avaient la promesse qu'un jour, le Messie va venir. Si je rentre là, on ne va pas sortir, monsieur. Voilà pourquoi un chrétien doit épouser une croyante. Une chrétienne doit marier un croyant. Car nous avons la promesse de l'enlèvement. Nous ne devons pas nous mélanger notre sang avec n'importe qui. Parce que je peux entendre. Alléluia. Il pensait pendant qu'il longeait la rue. Le dos au lever du soleil. Et il s'est rendu au but public pour utiliser la provision quotidienne de l'eau. Et ce frère Branham dit que c'était un lundi. Il s'est mis en marche en direction du puits pour aller chercher de l'eau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils sont allés là-bas. Pendant que Marie marchait,
marcher. Et vous savez, Branham dit au paragraphe 9 de la généralement, c'est quand nous pensons à Dieu, que nous gardons notre esprit sur lui, qu'il s'approche de nous. À quel moment Dieu s'approche de nous? Quand nous pensons à lui, quand nous gardons notre esprit sur lui. Marie, l'écriture là, avait troublé sa vie, avait changé le système de sa vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Abraham dit que les yeux de Marie ont commencé à briller. Comme cette écriture a frappé sa vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Abraham dit, je pense que c'est l'un des gros problèmes. Pour les gens aujourd'hui, nous avons trop d'autres choses à l'esprit. Même lorsque nous venons à un service de guérison, on dirait que nous pensons, eh bien, je n'ai pas reçu une carte de prière ce soir. Ou peut-être on ne priera pas pour nous. Nous ne serons jamais capables d'accomplir grand chose tant que nous avons ce genre de pensée. Quand tu viens à l'église, ne pense pas autre chose. Pense que Dieu va accomplir le miracle de ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non seulement. Oui, mais je suis là. Nous ne serons jamais capables d'accomplir grand chose tant que nous avons ce genre de pensée. C'est l'évangéliste du temple. Soif d'une vision du Saint-Esprit. Cette église a soif d'une vision du Saint-Esprit. Quand j'ai dit ça, j'ai sorti l'observation. Non seulement lui, mais les États-Unis et tous les chrétiens attendent un réveil dans notre époque. Alléluia. Le pasteur Ibrahim Santo, le pasteur Nala Jalé Addo, un réveil dans notre époque. Alléluia. Qui va secouer le monde, qui va changer notre vie. Mais nous attendons que quelque chose arrive. Et je crois que Dieu a permis que cela arrive. Mais nous ne faisons que renvoyer cela à un autre moment. Et quand la chose nous passera par-dessus la tête, et notre temps de grâce sera terminé. On ne passera pas cette chose. Dans notre époque, nous serons capables de reconnaître notre jour et de reconnaître le message. Je n'ai pas cru pour être n'importe qui. J'ai cru pour manifester Dieu dans ma génération, dans mon époque. J'ai cru pour cela. Alléluia. J'enfoncerai un voyant soldat. Je ne vais pas reculer. Je vais avancer. Parce que c'est déjà gagné. Alléluia. Croyons donc que ce soir, le réveil éclatera dans notre église. Croyons que celle-ci est une soirée où Dieu accomplira au-delà de ce que nous pouvons faire ou penser. Il fera ce soir. Aujourd'hui, croyons que Dieu va accomplir les choses. Alléluia. Qui sont au-delà de ce que nous pensons faire. Ni penser ni accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ce soir? Je me tiens ici. Je crois de tout mon cœur que quelque chose va se passer ce soir. Non pas demain. Ce soir. Non pas demain. Ce soir. Je le dis de tout mon cœur. Je le dis de tout mon cœur. Si quelqu'un le conseille, le Dieu tout-puissant guérit le conseil. Si quelqu'un dit non, le Dieu tout-puissant guérit le non. Je le crois de tout mon cœur. Tout est possible à celui qui croit.
Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je vais descendre. Je vais descendre. Alléluia. Alors qu'elle s'avançait, elle a de nouveau levé la tête. Elle a vu cette grande lumière. Devant elle, peut-être la même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. Le grand archange Gabriel est sorti de la lumière. Les effets de la visitation ne l'ont jamais. Je te me communique. Alléluia. Alléluia. Gabriel est sorti de la lumière. Attendez mon tour. Ce côté-là, une jeune fille de 18 ans. Troublée en elle. Gabriel sortit de cette lumière. Gabriel marche. Et il dit, je te salue Marie. Frère Branham, cela signifie, arrête-toi. Laisse quelqu'un avec moi. Il dit, arrête-toi. Écoutez, tu es béni d'entre les femmes. Je le suis. Alléluia. Est-ce que je parle à un mari ce soir? Est-ce que je parle à un mari ce soir? Tu es béni d'entre toutes les femmes. Tu es béni d'entre tous les hommes. Tu es béni d'entre tous les peuples. Je prononce la parole. Je te déclare béni. Je prononce la parole. Je détruis les liens. Les liens négatifs de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la maladie. Quoi que ce soit, contre ta vie, je détruis cela au nom de Jésus. Car tu es béni dans toutes les femmes. Tu es béni dans toutes les femmes. Alléluia. Oh Gabriel, il prononce la bénédiction. Ce soir, Gabriel, alléluia, le Saint-Esprit, alléluia, la parole de Dieu est ici pour te dire, tu es béni, tu es béni, amen, encore amen, reçois cette bénédiction. Frère Branham dit, Dieu, alléluia, ne fait pas un chrétien soit pauvre en argent. Soyez pauvre en esprit, c'est pas en argent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un, la parole de ce soir va t'amener à payer même la dîme de 10 millions. Marie, as-tu quelque chose? Il n'avait pas de référence. Je vais arriver. Tu es béni d'entre les femmes. Il est difficile de dire si les autres femmes s'étaient rendues au puits ce matin. Quelle pensée? Je sais. Elles avaient affaire. Vous avez des tâches quelconques. Les services à l'église. Ils devaient se charger. Il y a des femmes aussi qui font des services à l'église. J'attends que le pasteur vienne parler l'église. J'attends que le pasteur vienne essuyer les chiens. Envoyé pour le Christ. Ça ne périt jamais. Alléluia. Alléluia. Investissez pour votre âme. C'est le meilleur investissement. La cotisation en famille. Ça c'est un neveu. Oui, je ne sais pas qui va bénéficier ça. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Oh, je me sens bien. Je me sens très très bien. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous Marie. Méditez sur les
Écritures. Pourquoi Gabriel a visité Marie, elle a médité sur les Écritures. Cléopas et son ami, au premier matin de Pâques, n'étaient-ils pas en train de méditer sur l'Écriture? Quand Jésus leur apparut, et quand il vit cet ange, la petite vierge fut effrayée. Marie était effrayée. Elle s'arrêta. Et l'homme s'approcha d'elle. La salua. Et lui donna le message. C'était un message difficile à croire. Un message comment? Difficile à croire pour cet enfant. En effet, elle n'était qu'une jeune fille. Il lui donna quelque chose à croire. Elle était plus inhabituelle. C'est difficile à croire que n'importe qui n'est jamais donné à qui que ce soit. L'équation de Marie était difficile et inhabituelle. Depuis que le monde est monde, c'était une équation difficile, inhabituelle, sans référence. Alléluia. Alléluia. 6 mois avant cela, l'ange là avait rencontré Zacharie, le sacrificateur dans le temple. Celui-ci était un homme âgé. Il avait lu les Écritures. Il les avait enseignées. Et comme il était vieux, et que sa femme était stérile, l'ange, le même ange, lui avait dit qu'après les jours de son service à l'autel, agiter l'ensemble pour les prières du peuple, qu'à son retour à la maison, sa femme concevrait et donnerait naissance à un enfant. Ce prédicateur demanda à l'ange, comment est-ce possible? Toi, prédicateur, sacrificateur, comment? Qui a déjà avec Dieu? Qui a déjà manipulé la fête de Dieu? Tu demandes à l'ange, comment est-ce possible? Tout est possible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis fier. Et ma famille est vieille. Abraham dit il avait beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y avait Anne au temple qui avait donné naissance au prophète Samuel. Dans sa vieillesse, Zacharie, des frères, après sa foi sur ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y avait Sarah qui avait engendré Isaac à l'âge d'environ 100 ans. Mais ici, cette petite jeune fille devrait croire quelque chose qui n'était jamais arrivé. Dans votre famille, il y a des choses qui ne sont jamais arrivées. Mais Dieu t'a appelé des choses qui ne sont jamais arrivées. Et que tu puisses les croire. Quand l'ange vous visite, vous devrez croire à des choses impossibles, difficiles, inhabituelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Cette jeune fille devrait croire quelque chose qui n'était jamais arrivé. Une femme donnait naissance à un enfant sans avoir connu d'homme. Elle a dit, comment cela se fera-t-il? L'ange a dit, le Saint-Esprit te confiera de son nom. C'est cet enfant qui naîtra de toi, c'est l'appelé fils de Dieu. Observez-la, elle n'a pas douté cela. Elle a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Tu es le servant de Dieu. Tu
servante de Dieu. Il n'y a pas à douter. Alléluia. Il faut croire. Quelque chose qui est difficile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si seulement nous pouvons faire cela, c'est tout ce qui est à faire. C'est que Dieu aime. L'unique moyen de se mettre au monde avec Dieu, c'est de le prendre au mot. C'est l'unique moyen de plaire à Dieu, c'est de recevoir sa parole. Ne vous confiez pas dans votre intelligence. Vous allez raisonner en disant, comment cela peut-il se faire? Cela ne peut pas se faire. Lorsque vous raisonnez, vous perdez alors la victoire. Il nous faut renverser le raisonnement et voir ce que Dieu dit est la vérité. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Amen. J'espère que vous me suivez. Je ne suis pas trop rapide. On peut avancer comme ça. Ok. On va au 13. Il changeait le cours de votre vie ce soir. Si vous le prenez au mot, si tu crois comme Marie, Dieu changera le cours de ta vie. Maria a cru. Je suis la servante du Seigneur. Que cela me soit fait selon ta parole. Le reste, ce n'était plus l'affaire de Marie. Le ciel s'est rassemblé pour dire Seigneur, le jour est arrivé où la prophétie de ton saint prophète Esaïe doit maintenant s'accomplir. Parce qu'on a trouvé une fille de 18 ans qui a une foi vierge, qui croit des choses difficiles, des choses inhabituelles. Maintenant là, il faut qu'un miracle soit fait. J'ai appelé le pouvoir de la création. Alléluia. Il a créé l'ophir. Il a créé les germes. Avec un mystère compliqué. Il a planté ça dans le ventre de Marie. Alléluia. Marie, n'écoutez pas. Ne pas attendu. Et le jour que j'aurai les changements, je vous dis le matin, c'est le jour-là que je vais voir. Elle a cru. Son changement, son symptôme, son quoi que ce soit, elle a accepté ça. Et la parole s'est mise à travailler. Ce soir, la parole va travailler. Le dépendamment de ta volonté. Toi, la parole travaille. Merci Seigneur. Dieu arrête. Je me sens très bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ce soir? Quand vous croyez la parole, cela change le cours de ta vie. Écoutez lui-même, frère Branham. Si vous êtes un pécheur, les effets de la visitation de l'homme. Si vous êtes un pécheur, il redressera votre vie tordue. Les effets. Si tu as une vie tordue, un pécheur, qu'on longe ta visite, le Saint-Esprit, longe de l'agneau, ça redresse ta vie tordue. Toi, une vie droite. Frère, quand nous qui sommes nés des femmes, notre vie est tordue. Avec la naissance naturelle, tu ne peux pas avoir une vie droite. Il faut une visitation pour te prendre ton péché. Ça redresse ta vie. C'est une vie rectiligne, une vie droite. C'est quelqu'un qui fait cela de sa vie tordue. Je redresse ça. La vie des copines, je redresse ça. La vie de la poisson, je redresse ça. C'est quelqu'un qui croit ça. Je me sens très bien. La vie de l'égoïsme, la
serviteur de Dieu, mère affamée, prêcher la parole, c'est être proche de la mort. C'est un travail difficile. Il faut soutenir votre pasteur. Est-ce que je peux entendre le droit? Si c'est le dernier jour, au moins je vais dire la vérité. Si vous êtes un pécheur, il redressera votre vie. Que vous soyez vil, immoral, il vous rendra aussi pire que les lys. Si seulement vous le prenez au mot. Ce soir, ne sois pas pécheur. Prends Dieu au mot. Cette femme pécheresse, elle est allée s'agenouiller auprès de Jésus. Dieu a créé un miracle. Les droits lacrymales, les larmes ont coulé. Elle a essuyé les pieds avec ses cheveux. Les gens ont dit, si Jésus était prophète, il saurait que ça c'est une femme pécheuse. Jésus l'a regardé. Il dit, Simon, je suis arrivé chez toi. Est-ce que tu m'as lavé les pieds? Est-ce que tu m'as donné les papiers? Mais cette femme, depuis que je suis arrivé, elle cesse de balayer les pieds. Elle cesse d'acheter les pains. Elle cesse d'acheter les ciments. Est-ce que moi, je peux fermer mon cœur? Est-ce que je suis venu? Je peux voir son cœur pour les malades. Sinon, je te dis, ces nombreux péchés lui sont pardonnés. Ce soir, tu peux renoncer. Tu peux dire à Dieu, je te promets, Seigneur, je sors avec les hommes à cause d'argent. Soit je vais gérer. Toi, je te promets, je prends position pour ta parole. Prends soin de moi, Seigneur. Où est Marie? Tu peux croire à quelque chose qui est impossible, qui est inhabituel, qui n'a pas de référence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh mon ami, bénédique un micro frère. C'est pas facile de prêcher à 5. Alléluia. Cette conscience souillée du péché qui vous fait regarder aux choses immorales, qui vous fait prendre le nom du Seigneur en vain, qui fait que vous ayez un tempérament assez colérique pour affronter une scie circulaire. Il changera le cours de votre vie pour vous et fera de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Rien qu'en le prenant au mot. Ces effets-là, même si colère en guerre, il y a que des scies circulaires. Mais quand l'ange, alléluia, alléluia, quand l'ange de l'alliance descend, il est capable de te changer. Personne ne peut dire comme on était jeune en prenant le nom comme on est battu. Le mauvais. Je suis le mauvais. Si tu étais le mauvais dans le monde, en Christ, tu ne seras pas le mauvais. Si vous souffrez du cancer ce soir, il changera cela pour vous. Et vous donnera une bonne santé. Les effets. Oh, j'ai le cancer. J'ai le cancer. J'ai venu au nom du Seigneur. Si tu as le cancer ce soir, je vais te donner la bonne santé. J'ai la foi de Marie. Je crois pour moi. Et j'avance. Alléluia. Alléluia. Si vous avez du cancer ce soir, il changera cela pour vous. Il vous donnera une bonne santé. Si vous souffrez de la tuberculose, ou de quelque maladie que ce soit, pour laquelle les médecins ne peuvent pas accorder de l'assistance, il changera cela pour vous. Si seulement vous le prenez au mot. Voici sa parole. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Oh, combien notre Seigneur est glorieux. Sa parole ne peut pas tomber. Oh non, je visite. Il y a les effets de la guérison.
Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que quelqu'un croit ça? Je me sens très bien. Les effets effacent le péché. Un jeune homme peut vivre, marcher dans la foi et connaître qu'une seule femme dans sa vie. Le monde trouve cela étrange, mais c'est les effets de la visite. Et l'ange Gabriel qui apporte la vie. Un message de la vie. Ce soir, il y a un message de la vie. Là où les cellules sont mortes, reçois le message de la vie. Que ça soit pour ta maison, pour ton épouse, pour ton mari, pour ta maman, pour ton papa, pour tes enfants, reçois le message de la vie. Que la vie rentre, que la vie rentre. Je le déclare au nom de Jésus. Recevez le message de la vie. Il y a un homme en Afrique du Sud, je crois, ou quelque part. On avait les pieds tordus. Il est allé voir le prophète. Il a pris ses chaussures. Il est arrivé avec ça. Quelqu'un lui a demandé, ce sont les chaussures de ta part. Il dit non. Ce sont mes chaussures. Il dit, je porte mes chaussures et que je cours. Alléluia. Il est resté là. Vous savez, frère. Moi, je n'entre pas là-bas. Alléluia. Ton Branham a prié pour lui. Il a pris les chaussures. Il a bien tordu. Il porte les chaussures. Il commence à marcher. Il commence à marcher. Un témoignage vivant. La foi inhabituelle. Il y a des choses difficiles. Pour ta vie. C'est-à-dire que fais un tableau de ta vie. Regarde là où tu veux être. Bon, je vais finir ma vie aux États-Unis. Canada. Bon, l'église. Je dois soutenir cela. Bon, je dois être un grand homme d'affaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dois être ceci. Je dois être cela. Tu fais le tableau de ta vie. Et tu te présentes à Dieu. Je suis un mari moderne. Je crois des choses difficiles. Même si je marche à pied, mais je sais que j'ai une voiture. Alléluia. Même si je suis un locataire, je sais que j'ai une maison, j'ai des étages. Est-ce que quelqu'un avec moi? S'il y a une chose que moi je ne peux pas croire, c'est croire qu'à Seigneur, je suis un homme malheureux. Nous ne pouvons faire. Un jour, au travail là-bas, j'étais parti faire un recouvrement. On m'a donné 10 millions. Il n'y avait pas moyen de mettre la banque. Je suis rentré avec ça à la maison. J'ai caché ça sous le lit. Il n'y en a plus là-bas. J'ai caché sous le lit. Le matin, je me suis réveillé. Il dit, chérie, on a dormi avec 10 millions. Je les ai rassemblés tous au salon. J'avais encore ma première fille à mon tour. Je dis, ah oui, toi, sors-toi. Tiens ça. Touche ça avant qu'on parle de remède. Touche. Touche. Alléluia. Touche. Vous parle, chante même. Touche ça. Je dis, chérie, viens toucher. Il y a des gens qui peuvent finir là, les filles. J'ai touché ça. J'ai dit, chérie, touche. Ma fille, touche. Ça va revenir ici. J'ai la foi de Marie. Je crois des choses impossibles. C'est impossible à cette église. C'est impossible pour toi ce soir. Marie était contente. Elle ne regardait pas dans cet homme. Il y avait un problème à Yann. Elle était dans la joie. Elle dit, où est-ce que je vais terminer ça? Je vais aller vers le Dieu éternel. Le sacrificateur en sa carrière. Je dois visiter sa maison. Marie qui va grandir dans mon temps. Alléluia. Elisabeth s'était
Il dit non, je vais te visiter. Jésus, quand il a dit Jésus, Jean-Baptiste a ressuscité. C'est la femme de sa mère. La première fois qu'elle les a fait de la ressuscitation de l'homme, on rencontrait une femme. Et cette femme a cru. Elle allait saluer l'Israël. Il y a eu une première résurrection de mort. C'est que ce que Dieu peut faire ce soir. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Est-ce que la joie qui est morte dans ta vie, je ne veux pas réciter ça maintenant. Est-ce que des affaires qui t'ont sont tombées, je ne veux pas remettre cela en plan. Je ne veux pas te voir pauvre. Je ne veux pas te voir malheureux. Je veux te voir heureux. Je veux te voir en bonne santé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, j'attends cet ange-là. Cet ange de la guérison. Il lève ta foi. C'est possible ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. J'ai été visité par la colonne de feu. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Une colonne de feu physique. On a filmé. Alléluia. Alléluia. Je marche avec ça. Je le crois de tout mon cœur. Et ce même Dieu peut faire quelqu'un cette grâce ce soir. Ce même Dieu peut toucher quelqu'un ce soir. Ce même Dieu peut te visiter ce soir. Tu ne savais pas. C'est moi qui allais prêcher. Tu n'avais pas notre programme. Mais Dieu avait son programme. Dieu connaît ta vie. Il connaît ton cœur. Il connaît tes besoins. Dieu est capable de m'utiliser. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne tombe pas avec les femmes. Depuis que j'ai épousé ma femme, je n'ai jamais béni laisser d'une autre femme. Alléluia. 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 Vous n'allez pas m'accuser de ces choses. Et je ne vois pas pourquoi. Je ne vais pas me répondre. Alléluia. Augmente ta foi. Tout est possible. Je le crois de tout mon cœur. Je prie que ce soir, que peu importe la situation de quelqu'un, qu'il puisse avoir la foi de Marie. Marie n'avait pas de référence. Marie n'a pas douté. Marie a cru à quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Ce soir, si on peut me donner une belle cantique qui appelle le Saint-Esprit. Ce soir, quelque chose va. Depuis lundi, depuis mardi, nous sommes rentrés en jeu, en train de prier. Le Dieu Tout-Puissant, qui a bien voulu qu'on soit en conséquence. Et quand nous sommes ici, peut visiter quelqu'un. Est-ce qu'on peut me donner un cantique? La grâce étonnante, ou n'importe quel cantique. N'importe quel cantique. Oh divin sauveur, mon frère, ma soeur, c'est même Dieu est capable de nous visiter ce soir. Ce même Dieu n'abandonne jamais son peuple. Ce Dieu-là est ici. Un jour, il a rencontré la femme samaritaine et a révélé à cette femme quelle était sa position. Jésus n'avait pas prié pour cette femme. Il a contacté son esprit. Il a dit, je vois, mon problème ça se situe au niveau de toi. Et cette femme a dit, nous me connais-tu? Mais Jésus la connaissait bien. Elle a couru dans la ville. C'est la fois qui m'a dit, ce que j'ai fait, n'est-il pas le Messie? Et les gens de la ville sont arrivés. Eux aussi ils ont cru. C'est même Dieu dit ça. Les soldats romains avaient laissé son serviteur à la maison. Et il est venu avec le
respect. Il a dit Seigneur, moi je donne les ordres. Qui est mon ton serviteur Séraphi. Jésus s'est retourné. Il a dit même en Israël. Parce que quelqu'un qui a une grande foi. À l'instant là, le soldat il est le même Jésus.
Jésus. Le sang plus doux. Jésus parfum, le nom plus doux pour inventer le chant plus doux. Jamais chanter Jésus.
Esprit Dieu Tout-Puissant. Alléluia. J'ai prêché ta parole ce soir. J'ai dit ce que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, viens confirmer cette parole. Que toute maladie puisse libérer les gens. Au nom de Jésus-Christ. Que toute infirmité puisse libérer les gens. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse remplir chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette œuvre. À tout égard. Bénis tes enfants. Spirituellement, matériellement, financièrement et physiquement. Je les recommande entre tes mains. Seigneur, nous sommes en train de marcher sur ce chemin victorieux. Que personne ne repart en arrière. Que personne ne repart dans le monde. Laisse-nous tenir la croix et marcher fermement. Victoire en victoire. Remplis-nous du Saint-Esprit. Je réclame le Saint-Esprit dans toute l'église ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez votre discipline. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu as dit quand vous priez, croyez que vous avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que l'honneur, que la gloire puisse te revenir au siècle des siècles. Bénis le pasteur Najar. Bénis sa femme. Bénis ses enfants. Bénis l'œuvre qu'il accomplit ici. Donne-lui encore la force et l'énergie. Et donne-lui les moyens financiers pour amener à bien son travail. Bénis-lui financièrement. Bénis les frères ici. Bénis les sœurs ici qui payeront les dîmes, qui soutiendront le pasteur. Seigneur, accorde cela dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer?